Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée et celui-là il est réservé à notre bon petit, le tout petit, de celui qui vient de naître, le petit Vanister. Vanister, bonjour mon petit. J'ai été très interpellé par ce post que tu as fait Vanister sur Camerco pour vanter le mérite de Camerco, son professionnalisme, sa capacité à prendre en compte les populations et blablabla et blablabla. Il se passe quelque chose dans la carrière des jeunes artistes. Pourquoi les jeunes artistes se retrouvent dans la misère à la fin et au soir de leur carrière? C'est leur capacité à se désolidariser des réalités du peuple. Parce que quand un artiste est au début de sa carrière, comme toi, mon petit Vanister, il a la capacité à chanter les problèmes du peuple. Le peuple se reconnaît dans sa musique. Il parle des problèmes du peuple, il ressent, il porte. Et ça, c'est ce qui t'est arrivé, Vanister. Au début de ta carrière, j'ai senti quelque chose de fort qui porte le peuple, où le peuple se reconnaît, où le peuple s'identifie. Mais, quelques années après, ce qui arrive à cet artiste, c'est que quand il connaît le succès, et qu'il commence à fréquenter les grands de ce monde, et qu'il commence à fréquenter les grands du pays, et qu'il commence à manger à leur table, il commence à être invité à leur fête, il commence à chanter à l'anniversaire des enfants. Quand cet artiste qui était petit hier vivait le quotidien des pauvres Camerounais, c'est-à-dire quand toi, à l'époque, tu prenais encore ta moto, tu marchais encore pied avec la poussière sur les pieds, tu avais encore tes allos pantalons qui n'ont pas de sens. Tu faisais partie du peuple. Mais dès l'instant où tu as eu du succès, ça veut dire quand le peuple t'a porté, et le peuple t'a donné la voix, le peuple t'a donné l'énergie dont les puissants ont besoin pour pouvoir mieux abrutir le peuple. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette énergie du peuple, tu la mets au service des puissants. Toi-même, quand tu parles de Camerco, est-ce que tu peux aligner dans Camerco le professionnalisme, la prise en compte des passagers, la régularité, et toutes les choses que tu as mis dans ton poste? Tu connais les centaines et les milliers de Camerounais qui sont arrivés à Camerco, là-bas, et qui n'ont jamais voyagé. Tu connais les gens qui ont perdu de l'argent à cause de 2 jours de Camerco de retard. Tu connais les gens qu'on a fait descendre de Camerco parce qu'ils n'étaient rien. Ils n'avaient pas les bras longs, le jour comme la nuit. On les a fait descendre de Camerco pour mettre le fils d'eux. Parce que toi, tu es devenu Vanister. On ne peut pas te faire descendre dans l'avion. De l'avion parce que le fils d'eux. Non, il va venir faire un selfie avec toi. Parce que les hôtesses de l'air sont contentes de voir Vanister. Donc, ici, donner un beignet, ici, il te donne 2 beignets. Tu bénéficies de t'appeler Vanister. Parce que quand tu descends de là, tu prends Camerco. Il y a une époque, tu ne pouvais même pas prendre l'avion, donc tu ne pouvais pas parler des compagnies aériennes. Dès l'instant où tu commences à parler de Camerco, tu parles déjà d'un problème que 80% des gens qui te suivent, qui t'ont porté, ne connaissent pas. Ne connaissent pas. Du coup, tu t'es déconnecté. Le résultat avec ces jeunes artistes, c'est que c'est toujours au soir de leur carrière que le peuple leur rend la monnaie de leur pièce, mon petit Vanister. C'est toujours au soir de leur carrière que le peuple leur rend la monnaie de leur pièce. Parce que les nouveaux Vanister, il y a quelques années, on a enterré Camille Briand. Il y a quelques mois, quelques semaines, Camille Briand est mort dans la misère. Avant, c'est le même Camille Briand qui vantait le système de santé, vantait ses amitiés avec les préfets, vantait le fait que voilà, un préfet enfin qui pense au peuple, vantait des choses comme ça. Il vantait des choses comme ça. Et il y a quelques temps, c'est Djene Gento qui était carrément devenu artiste d'État. Il se vantait de ses rapports
et de ses connexions avec le gouvernement. Il se vantait du fait qu'il est l'ami de Kecha Cortés. Il remerciait la grandeur des préfets, la grandeur des sous-préfets, la magnanimité des commissaires, le bon cœur des DG des sociétés, la simplicité et l'humilité de Papa Kouchingue Sylvestre, la simplicité et l'humilité hein, de Papa Nyodok. Oui. Parce qu'avant, il ne les voyait pas. Mais tous ces gens-là vantaient la sincérité de ces gens. Mais tu sais de qui Papa Nyodok est devenu ami après avec les ex-Maléas? Pourquoi? Parce que l'autre, Gento et tout ça, là, ils sont des vieux. Ils ne servent plus à rien politiquement. Ils n'aident plus à rien. On les a renvoyés à leurs conditions de bas peuple. Par exemple, Gento, il a vécu comme un artiste d'État. Et là, il s'apprête à être enterré comme un artiste pauvre et mendiant. Mon petit Vanister, ne scie pas la branche des gens qui t'ont porté. Et eux, c'est le bas peuple. Venez leur vanter les choses qui sont d'abord des mensonges. Parce que ce poste que tu as fait, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Donc, un vol Cameco que tu as fait, et on t'a traité comme Vanister, le nouveau chouchou, c'est un pur mensonge. Et tu es devenu le porte-voix, la parole des menteurs, la parole de l'abrutissement. Tu as décidé de mettre ta voix au service de la promotion de quelque chose qui est un mensonge. Parce que vanter le professionnalisme, la grandeur et la puissance de Cameco, c'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge, Cameco, Vanister. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Parce que tu es devenu aujourd'hui l'ami des puissants. Parce qu'aujourd'hui, le DG de Cameco va t'inviter chez lui. Crois-moi, quand il y aura un nouveau chanteur qui gratte bien aussi la guitare, tu ne seras plus d'actualité. Et là, tu vas regretter de ne pas avoir bien eu de l'argent, de ne pas avoir eu le système culturel, avec le statut, avec les droits d'auteur, avec toutes ces choses importantes pour ta vie. Tu vas regretter de ne pas avoir demandé ça quand tu avais encore la parole. Parce que tu vois les Guinéens Gento, quand ils avaient la parole, ils portaient la parole des puissants. Ils étaient la voix qui prend la parole des puissants pour amener chez les pauvres. Ils venaient nous raconter comment les riches ont le bon cœur. Ils venaient nous raconter comment les puissants ont le bon cœur, mon frère, mon fils, mon petit. Et là, je te vois, aujourd'hui, quand il est dans des situations compliquées, la pire, ils sont passés au chantage. Maintenant, ils supplient. Mais les autres n'ont plus le temps. Parce qu'en ce moment, ils ont de nouveaux petits amoureux. Les toits, les ténors, les mines, les gens comme ça. Donc, quand j'ai vu ton poste, mon petit Vanister, j'ai dit, voici un petit qui est en train de dresser le lit de sa future misère. Ne perds pas de vue ceux qui t'ont porté. Et quand je te dis ne perds pas de vue ceux qui t'ont porté, c'est la condition sociale. La condition sociale, un artiste du peuple, c'est ce que tu es. Si tu deviens un artiste d'État, tu vas finir comme un artiste d'État. Si tu deviens un artiste d'État, mon petit Vanister, qui peut aussi faire ses selfies dans les bureaux, qui veut aussi qu'on le voit avec les chefs, qui veut être invité à la fête des enfants à l'école. Si tu veux être l'artiste d'État, mon petit, tu vas découvrir au soir de ta carrière la différence qui existe entre un artiste d'État et l'artiste du peuple. Tu vas découvrir la différence qui existe au soir de ta carrière entre un artiste d'État et un artiste du peuple. Et à la vitesse où tu parles, tu risques vite de finir comme un artiste d'État. Plus vite. Plus vite. Parce que l'huile qui commence à couler du bord de ta bouche là, l'huile de la corruption, de la corruption des mentalités, le nouveau job que tu viens de voir, de prendre là, parce que ça c'est la zombification que tu es en train de faire là. Tu n'es pas différent de Dieudonné, de Messanga Nyamding, hein, monsieur Vanister. Tu n'es pas différent de Messanga Nyamding. Du tout. Tu n'es pas différent de Valère de Salah. Du tout. Les gens qui parlent aux Camerounais, les choses que les Camerounais ne comprennent pas.
Sauf que cela, ce n'est pas les Camerounais qui l'ont porté, c'est la machine. Et toi, tu es en train de tourner le dos à ceux qui t'ont porté. Mon petit Vanister. J'ai pris ces 12, 11 minutes pour te dire, redescends mon fils. Redescends mon fils. Repose tes pieds à terre. Tes ailes là. Les ailes qui commencent à pousser là, tes ailes là. Ça risque de se couper plus vite que les ailes de Kameko. Les ailes qui sont en train de te pousser et le petit zèle qui est en train de te prendre là-bas, ça c'est un poste d'un zélé. C'est le poste d'un zélé. Le petit zèle qui est en train de te prendre là. Parce que je crois qu'à force de marcher avec les riches, vous devenez même plus riche que les riches. Vous voyez, tu vous dis que le Chinda est toujours le plus offensif. Lui, voilà maintenant un Chinda. Lui vient, parce que là, c'est un Chinda. Il vient pour défendre Kameko. Tu connais quoi sur le bilan et les capacités, les qualités de Kameko, mon petit? Ton petit passeport là a encore 1 ou 2 visas, mon frère. Le monde de la vie, tu ne connais pas encore. Apprends la vie. Apprends la vie, mon petit. Quitte sur la route que tu veux prendre là. Tu risques de ne pas aller loin. Tu as écouté avec les oreilles. J'espère que vous me l'a. On dit à tout le Dieu. Et on répond, me walk et me l'a. Ça veut dire que tu as écouté avec quoi? On dit j'ai écouté avec les oreilles. En bon entendeur, c'était papa.